L'hippodrome des Hunaudières au Mans recevait une réunion de 8 courses, suivie d'un repas dansant, avec Michel Thibaud, le groupe Soundbox et d'un feu d'artifice, de l'entreprise Pyroconcept. Pour ce prix du circuit des 24 heures du Mans, et les voilà partis. Le numéro 6, Jumper de la Natte, qui a été repris le long de la corde, ce qui permet au côté extérieur maintenant au numéro 5 de prendre la direction des opérations. Joker de la Crière. Joker de la Crière qui ouvre le Les commissaires de course veillent au bon déroulement des courses hippiques. À l'abri des regards, la police des courses s'assure que toutes les règles soient respectées pour garantir l'intégrité des chevaux et des jockeys. Jésus Dubourg nous quitte, il n'en sera plus question. On aborde la ligne droite d'en face maintenant avec toujours le même leadership, c'est-à-dire le numéro 5 qui ouvre le chemin, Joker de la Crière qui joue son va-tout à cet instant. On retrouve Jasmin du Lupin, numéro 11 qui le marque à la culotte, avec ensuite le numéro 4, Journal Intime, Guillaume Martin qui est à son sulky, qui vient ensuite. Et les attaques s'organisent, notamment côté extérieur maintenant, avec le numéro 6 qui passe à surmultiplier, Jumper de la Natte qui déborde, John River qui est sur un 4e rideau le long de la corde, c'est le numéro 9 qui vient en 5-6e position, avec Joker des Crières, le numéro 5 qui a toujours l'avantage devant le numéro 11, Jasmin du Lupin, tous deux sont côte à côte avec maintenant le numéro 6 qui arrive. Il s'agit que de Jumper de la Natte qui est là et qui vient en 3e position, accompagnant Journal Intime le long de la corde, le numéro 4 qui est toujours 4-5e, ils sont 2 par 2 comme à l'école, un tour de piste d'accompli pour ce prix du circuit des 24 heures, avec toujours le numéro 5 Joker de Crière qui ouvre le chemin, Jasmin du Lupin numéro 11 qui est en seconde position, on retrouve ensuite le numéro 3 qui s'est bien rapproché. Il s'agit de Géry de l'Erdre avec Christophe Chalon qui est à son sulky qui vient en 3e position. La quatrième place est partagée par le numéro 9 John Weaver et le numéro 4 Journal Intime qui est quant à lui plutôt le long de la corde devant Jumper de la Natte, le numéro 6. On retrouve ensuite le numéro 2 Joker de Mardi qui vient légèrement plus loin, accompagnant Jim de Tussé qui est le long de la corde, c'est le numéro 1. On aborde la ligne droite d'en face maintenant tout en accélération avec le numéro 5 Joker de la Crière marqué à la culotte par le numéro 11 Jasmin du Lupin qui est là. On veille au grain avec Géry de l'Erdre, le numéro 3 qui ramène un groupe 2 avec John Weaver qui déborde. Le dernier cité maintenant c'est le numéro 9 et on va de plus en plus vite avec Joker de la Crière qui essaye de nous le faire de bout en bout. Jasmin du Lupin qui a le parcours de rêve qui suit comme son ombre, qui vient légèrement plus loin en seconde position, alors qu'on a quitté l'arrière-garde maintenant avec le numéro 2 Joker de Marzi qui va peut-être annoncer la couleur plutôt en dehors maintenant et qui se rapproche. Journal Intime essaye de suivre le bon tempo également et semble avoir pas mal de ressources, c'est le numéro 4. Allez, avec Joker de la Crière qui rentre dans le rang maintenant. Jasmin du Lupin qui a eu un parcours aux petits oignons qui vient ensuite légèrement plus loin. Joker de Marzi qui est à plat ventre le numéro 2 et qui finit de plus en plus vite et de plus en plus fort au dépend du numéro 7 Joker de la Brette qui est à la lutte avec maintenant Joker de Marzi en 2 temps 3 mouvements qui fait la différence. C'est le numéro 2 et revenu du diable au paradis Jordi Tekech, février la casette de Jean-Paul Marlion pour la seconde place. Grâce à une voiture suiveuse, on peut suivre de l'intérieur les courses. Lors des réunions hippiques dans la voiture suiveuse, on vit tout de l'intérieur. Ça permet vraiment de se rendre compte de ce qui se passe sur la piste, de la vitesse, des réflexes à avoir. On peut voir aussi les difficultés auxquelles sont confrontés les drivers, le peu de place qu'ils ont pour manœuvrer.
nos amis qui ont installé, j'allais dire, les bonnes gourmandises. Il y a aussi les glaces de notre ami Michel Rioté. Bon, vous régalez le palais. Donc, faites-vous plaisir. Bonjour, quel est votre rôle vous ici? Je vends du matériel, je dépanne les entraîneurs et professionnels. Parce que de temps en temps il manque de matériel? Ouais. Bah, il manque de matériel, il manque de produits, de soins, donc voilà. Donc vous êtes là pour réparer? Voilà. Et en temps que vous faites cela? 22 ans. Oh, c'est pire. Ouais. C'est le contrôle de la pousse à l'arrivée et les vaccins à la colle des chevaux à l'hippodrome. C'est le vétérinaire du service de l'hippodrome. Et vous, quel est votre rôle? Moi, on me donne un numéro juste avant la course, c'est pour un contrôle vétérinaire. Pour là, voir, donc vous allez voir le propriétaire, enfin le cheval. Voilà, je vais lui mettre par laquelle il est contrôlé par le vétérinaire. Et le contrôle se passe où? Au bout là-bas, dans un box avec un vétérinaire. D'accord, bah je vous suis. Oui, ça va vite. Hein. Jean-Claude, quel était votre rôle là pour, disons, faire les tests sur la jument? Bah là, c'était pour récupérer l'urine et puis le vétérinaire fait les prises de sang. Oui. Moi, j'ai mis ça sous scellé dans des bouteilles qu'on ne peut pas ouvrir, qui seront ouvertes que au labo avec un appareil spécial. Donc il n'y a pas de moyen de les ouvrir avant. Et comment vous arrivez à la faire uriner, la jument? Pour ça, après l'effort, elle a récupéré un peu, elle a marché et puis ils l'ont fait boire. Là, elle vient en général. Ils sont habitués, les trotteurs sont plus habitués que les personnes. Donc là c'est pareil, vous avez fait une prise de sang et ça part directement au laboratoire aussi. Exactement. Donc ça part, d'une part, on a les prélèvements qui partent de manière anonymisée avec un numéro qui est associé au cheval qu'on a prélevé. Et donc la partie part au laboratoire. Et la partie donc plutôt procès-verbal de prélèvement avec l'identité du cheval ne sera ouverte par la fédération des courses que s'il y a une positivité dans ce kit qui est complètement anonymisé. Et les résultats, combien de temps? Oh, il faut compter 3 semaines. Christian Bazir, c'est une grande journée évidemment, une semi-nocturne et on n'est pas encore, j'allais dire, à la fin de cette journée. Et en tout cas, déjà un pronostic de cette manifestation. Bah écoute, je suis très heureux parce qu'il y avait beaucoup de monde cet après-midi, beaucoup de monde. Et je pense que ce soir, ça va être pareil, la fête va être belle. Le soleil arrive, donc tout va bien, quoi. Allier bien sûr les courses et le spectacle en même temps, c'est plutôt bien. Alors les courses, si vous avez vu comme moi, on a vu que des belles courses, des beaux gagnants.
Et j'espère que les turfistes sont touchés un peu pour qu'ils reviennent. Mais non, c'était une très belle réunion. Et cette réunion du dernier samedi de juillet est souvent une belle réunion. Et on essaye d'en faire, moi et mes bénévoles, d'en faire une belle réunion. Alors après cette réunion, un grand rendez-vous également, ce sera à la rentrée, c'est le GNT. On en parle parce que ça vient très vite. Hein. Alors le 11 septembre, c'est pas loin. Et le Grand National du Trot, c'est une épreuve, une des plus belles épreuves de France en province, avec des meilleurs chevaux, les meilleurs drivers, et ils seront là. Et donc c'est aussi un grand rendez-vous à ne pas manquer. C'est un mercredi, donc ça arrange pas tout le monde, mais c'est comme ça. C'est comme ça, mais la journée sera belle encore, j'espère. Exactement. Merci Christian Mazir, merci.